d'autre pour nous aussi. Ce n'est pas toi, Jésus, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous aussi. Ce n'est pas toi. Nous te louons. Qui est Dieu. Qui d'autre pour nous aussi. Ce n'est pas toi, Jésus, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous aussi. Ce n'est pas toi. Je vais crier Alléluia. Ce qui est Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi, Jésus. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi. Laissez-moi pousser des cris de joie. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi, Jésus. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi. Je vais crier Alléluia. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi, Jésus. Tu es Dieu. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi. Poussons des cris de joie. Toi qui es roi. Qui d'autre pour nous si ce n'est pas toi, Jésus. Nous te glorifions, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ces moments d'amour. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Ce soir, nous sommes venus t'adorer. Éternel des armées, nous voulons te recommander toutes les choses entre tes saints esprits. En ces lieux, Seigneur Jésus, nous t'élevons comme le roi des rois. Amen. Nous t'élevons comme le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare qu'il n'a vaincu à cause du sang de l'agneau, que ton sang descend dans ces lieux, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Seigneur, tu as dit qu'en 2 ou 3, nous sommes plus que 2, nous sommes que plus que 3. Nous croyons que tu es là et nous acclamons ta sainte présence. Nous acclamons ta sainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Amen. J'entends maman Doxy et maman Célestine. Amen. Amen. Nous allons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Amen. Mais pour bien adorer le Seigneur, pour que ton adoration arrive jusqu'au trône de Dieu, il faut, alléluia, que nous écoutions une parole qui va nous mettre en condition. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est des grands moments. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'adoration, c'est des grands moments, ne dors pas. Alléluia. Dors de 11h à 13h. Après, tu es fort, tu viens à l'adoration, tu vas prier. Elle amène et bien. Amen. Le thème de notre adoration, de notre exhortation, pardon,
c'est l'état de mon cœur, l'état de ton cœur. C'est-à-dire l'état du cœur. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, depuis lundi, je suis en train d'écouter dans mon cœur. L'état du cœur, l'état du cœur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Toute la semaine, quand nous avons partagé avec mon mari, on a compris que c'est le message que le Seigneur veut qu'on parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tiré ce thème dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7, si l'on peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 16, le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Moi, je veux relire pour une meilleure compréhension. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple vivant, n'est-ce pas? Amen. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. En effet, dans ma version à moi, on dit en effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Moi, j'aime une chanson, quand j'étais enfant, je chantais ça. Je sais pas. C'est-à-dire, Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Aujourd'hui, si je mets le voile, je change de voix, je commence à marcher doucement, je change le temps, par exemple, de voix. Vous allez dire, oh là là, ça c'est une femme de Dieu, un homme de Dieu. C'est faux. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Mais tu commences à parler un français ici, pas possible. Oh Jésus-Christ, alléluia. Oh Matthieu, je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Dieu, il regarde réellement l'état de ton cœur, l'état de mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bon, hein? Alléluia. Parce que tu peux prêcher, tu peux crier, tu peux faire ce que tu fais. Si ton cœur n'est pas bon, tu ne verras pas tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas Dieu ce jour-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai lu une publication, j'ai même mis ça sur mon statut. Alléluia. Que si tu n'as pas un bon cœur, tu es rien. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un bon cœur, tu es rien. Tu peux avoir les acclamations des hommes. Tu peux avoir ce que tu as, les honneurs, la gloire, la puissance, tout ce que tu as. Mais devant Dieu, tu es rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, tu es rien. Pourquoi Dieu regarde au cœur? Pourtant, quand tu regardes le corps, il y a d'autres choses plus importantes. Il y a le cerveau, n'est-ce pas? Il y a les membres. Il y a le ventre, il y a la voix où on adore le Seigneur. Mais Dieu regarde où? Au cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur de toutes ces choses-là. Le cœur, c'est le moteur du cerveau, c'est le moteur des membres, c'est le moteur de tout ton être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, moi je dois demeurer dans ce cœur. Vous savez, quand Dieu demeure dans le cœur d'une personne, ses membres vont glorifier Dieu. Sa bouche va glorifier Dieu. Alléluia. Tout son être va glorifier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Jésus-Christ, il dit, dans Éphésiens 3, le verset 17, on nous dit, Dieu habite dans nos cœurs. Vous allez lire à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on veut les take reçoit, accouche, et des enfants, et l'argent, et la prospérité. Un amen est bien. Tout ça, ça nous amène nulle part. En ce lieu, la prospérité c'est bon. L'argent c'est bon. On fait tout avec l'argent. Cette maison, cette salle, nous la payons avec l'argent. C'est bon. Alléluia. Mais ça ne nous amènera pas au ciel.
ça ne nous ouvrira pas le royaume des cieux. Et ce qui nous ouvrira le royaume des cieux, c'est un bon cœur. J'ai l'habitude de dire, un bon cœur ne change pas. Quels que soient les coups, quelles que soient les circonstances de la vie, un bon cœur ne change jamais. Si je parle à un bon cœur, Amen, amen, moi je vais amen. poser la question, est-ce qu'il y a un bon cœur ici? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, on dit, Dieu habite nos cœurs par sa parole. Alléluia. Amen. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, ça veut dire que tu as Dieu dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, quand tu gardes la parole de Dieu, tu observes la parole de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Tu es en train de chercher Jésus. Un amen est bien. Tu es en train de le chercher, je ne sais pas où, dans les montagnes, je ne sais pas. Alléluia. Commence à faire asseoir Jésus dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Vous savez, les autres membres, que ce soit les cerveaux, que ce soit les yeux, que ce soit les pieds, moi je les appelle les exécuteurs du cœur. Le maître de toutes les choses. Le cœur, je vous dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dormir. Alléluia. Amen, amen. Amen est bien. Amen. Pépa, dis amen. C'est les choses de la vie. Les choses qui vont ouvrir le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Vous savez, les yeux peuvent voir, mais la dernière décision reviendra au cœur. C'est le cœur qui va juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, même la Bible nous dit quoi? Même cette bouche. Alléluia. Amen. Ça parle par l'abondance du cœur. Luc 6, c'est le verset 45. La bouche parle de l'abondance de ce qui se trouve dans le cœur, dit la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le cœur, c'est le cœur qui permet, c'est le cœur qui est en train de se défouler. C'est le cœur qui est en train de rejeter ce qui est au-dedans. Alléluia. Amen. Mais il va utiliser quoi? La bouche. Même pour aimer une personne, alléluia. Amen. Les yeux peuvent voir une belle personne, mais la décision reviendra au cœur. Le cœur, c'est le moteur de tout. Dieu nous met en garde. Alléluia. Amen. Dieu nous met en garde. Je vais demander à maman de lire pour nous Proverbe 4, le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ, Proverbe 4, le verset 23. Le verset 23 nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je veux relire. Parce que c'est une mise en garde. Alléluia. Amen. Dieu nous met en garde. Il dit, pourtant il y a les yeux. Les yeux, ils sont fragiles. Le cœur, il est un peu caché là-bas. Alléluia. Amen. On a la tête ici, on a le cerveau, on a les mains, on a les pieds, on a beaucoup de membres. Alléluia. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. En d'autres termes, on peut dire, protège ton cœur plus que toutes les parties de ton corps. Car c'est de lui que viendra la mort ou la vie. La réussite ou l'échec. L'enfer ou le ciel. Je reprends, tu ne m'as pas compris. En d'autres termes, alléluia. Amen. En d'autres termes, il veut nous dire, garde ton cœur, puisque tous les membres ou toutes les parties de ton cœur. Alléluia. Car c'est de lui, de ce cœur-là, que viendra le ciel ou l'enfer. Alléluia. Amen. La réussite ou l'échec. La bénédiction ou la malédiction. Ça vient d'où? De ton cœur. Voilà pourquoi il te dit, protège-le.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Protège-le. Il dit même dans Matthieu 15, 18 à 19, si maman peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 15, 18 à 19. 18 à 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends d'abord, maman. Si tu peux reprendre. À haute voix, s'il vous plaît. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Amen. C'est ce qui sort. Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Est-ce que tu protèges ton cœur? Continue la lecture. Maman. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, Ah, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. alléluia. Amen. Elle amène est bien. Amen. Alléluia. Je vois comment on court sur les démons de l'impudicité. Alléluia. Il habite ton cœur. Ce n'est pas dans tes pieds ou bien dans d'autres parties du corps. C'est dans le cœur. Comment s'attaquer? Le cœur, c'est un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un danger. S'il n'est pas protégé, il deviendra un danger. Il va causer ta chute. Alléluia. Amen. Vous savez, tu vois quelqu'un qui passe, il t'a rien fait. Mais ton cœur, tes yeux ont regardé. Ton cœur a donné une direction. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Alléluia. Amen. Je me rappelle en Afrique, quand on voyait un comptage des mariages, des mariés passer. Pipa, pipa, alléluia. Écoute les gens qui regardent, oh, ils vont faire combien de temps? Ça va finir. Tu ne les connais pas. Ouais. Ça, c'est le mauvais cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois l'enfant de quelqu'un en train de courir ici dans la salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas voir le seul, le cœur commence à dire, mais ils sont mal éduqués. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les œuvres du cœur. Voilà pourquoi tu dois incliner ton cœur. Alléluia à la parole de Dieu. Un amen est bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le cœur, il est là. Alléluia. S'il n'est pas incliné sous la parole de Dieu, il va causer ta chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois des gens, tu vois les enfants des gens, mais adore le Seigneur. Alléluia. Tu vas voir le cœur, les yeux ont vu, mais les yeux ne peuvent rien dire. Mais la dernière chose, alléluia, c'est le cœur. Amen. Le cœur va dire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le cœur, c'est un grand sujet qu'on n'en parle pas. Tout, vous voyez les conflits qui viennent là. Toutes les guerres que nous voyons, ça vient d'une personne qui a un mauvais cœur. Oh, les gens sont en train de disputer. Alléluia. Ça a commencé dans un cœur mauvais. Les inégalités, c'est le travail du cœur. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Les injustices que nous observons aujourd'hui, ça vient d'un cœur méchant. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas dit protège et garde tes yeux plus qu'autre chose. Il a dit garde le cœur. Les yeux n'ont rien à voir. Les yeux, ils peuvent voir. Mais la dernière parole reviendra à qui? Au cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu nous met en garde de veiller, de garder nos cœurs plus que toutes les parties du cœur, du corps, pardon. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le cœur peut te tracer le chemin droit vers l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. Les yeux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les yeux, ils peuvent voir une belle femme. Allez, un homme voit une belle femme. Alléluia. Les yeux ont vu. Alléluia. Mais le cœur va conduire les pieds de celui qui a vu jusqu'à aller commettre l'impudicité avec cette femme. C'est le cœur qui a admiré. Là, on nous dit même quoi? C'est lui le siège des émotions.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Non. Mon cœur à moi, tu dois t'aligner à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu dois parler à ton cœur. Vous savez, il ne faut pas se plier. Le cœur veut ceci, toi tu prends. Le cœur veut ceci, toi tu donnes. Le cœur veut ceci, toi. Alléluia, tu auras en enfer. C'est-à-dire, il est en train de te tracer un chemin droit vers l'enfer. Alléluia. Il y a des moments où un amen est bien. Tu es en jeûne. Tu es en jeûne, tu t'es entendu avec le Seigneur. Je fais le jeûne. Un amen est bien. Il est midi, tu vois, à la maison, on a fait et tu ouvres le frigo, tu vois le yaourt, tu vois ceci, le cœur te dit, mais bon, tu es fatigué, il fait très chaud. Alléluia. Dis au cœur, viens chercher ça toi-même. Viens, sors. Alléluia. C'est le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train d'attaquer les sorciers de ta famille, oui, mais commence à attaquer ton cœur. Alléluia. Commence à lui faire passer à la délivrance. Oh, j'envoie le feu à ma mère, à mon père, à celui-là, à mon voisin. Commence à envoyer le feu dans ton cœur parce que le cœur, alléluia, est plein de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Il y a un enseignement que Maman Olang nous avait donné sur le cœur de l'homme est tortueux. On a montré, dans cet enseignement-là, vous voyez le dessin du cœur de l'homme. Il y a les serpents, il y a les caïmans, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Le grand combat, alléluia. Si tu gagnes le combat du cœur, un amen est bien. Le combat où tu regardes ce qui est bien, tu apprécies. Il y en a quand ils voient des choses, ils n'apprécient pas. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas lui faire, insatisfaction, ça vient du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis alléluia, 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 alléluia. Dans un être humain, c'est le cœur qui a le dernier mot. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis en garde de s'occuper du cœur, de le protéger, de le garder. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir l'état de son cœur maintenant? Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut veiller à tout ce que ton cœur te propose. Quelqu'un qui a un mauvais cœur peut empoisonner tout le monde. Tu vois, on a dit, on a fait. C'est son cœur à lui qui est mauvais, qui en veut empoisonner le cœur faible. Tout le monde aussi est embarqué. L'intercession de ce jeudi, nous allons attaquer les mauvaises choses qui sont assises dans le cœur. Les mauvaises choses qui demeurent dans nos cœurs. Vous savez, le cœur, il peut te donner, comme c'est le siège des sentiments. Alléluia. Amen. Il peut te donner 1001 sentiments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te donner la haine, il peut te donner la méchanceté, il peut te... Alléluia. Tu t'étouffes, c'est trop dur, Bandeko. Il faut débarrasse ton cœur de ces choses-là. L'argent, c'est bon. Toutes ces choses-là, c'est bon. Mais un bon cœur, c'est mieux. Amen. Un bon cœur te donne de la paix. Amen. Il y a des cœurs qui ne supportent pas les enfants des autres. Se marier, avoir des enfants. Réussir. Tu vois le cœur, le Alléluia. Un amen est bien. Amen. Vous savez, il y a un exercice que je vais vous donner. Quand tu vois une personne, ton cœur commence à... Sache qu'il y a une mauvaise sémence dans ton cœur. Si tu vois ta soeur, ton frère, mais tu dois avoir la joie. Amen. Il s'est réveillé. Il y a des gens qui ont dormi hier, ne se sont pas réveillés le matin. Mais tu vois une âme du Seigneur qui s'est réveillée, qui est en train de marcher, mais adore le Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, alléluia. Discipline ton cœur. Tu peux. Alléluia. Alléluia. Discipline ton cœur. Tu peux. Alléluia. Les enfants ont fait quelque chose, mes enfants à moi. Alléluia. Ont fait quelque chose qui m'a fait mal, qui m'a fait pleurer. Alléluia. Mais j'entendais l'état du cœur. Alléluia. Je me suis dit non, je dois pardonner mes enfants. Alléluia. Pour être en harmonie avec Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, je ne pardonne pas
à cause des enfants, mais je pardonne à cause de Dieu. Je veux une relation saine. Même si le cœur me dit, mais ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Alléluia. J'ai dit au cœur, ce sont mes bébés. Je les pardonne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut discipliner ton cœur. Tu vois, maman, il va te passer, le cœur, il commence à dire des choses. Alléluia. Toi aussi, tu t'alignes. Tu n'es pas esclave de ton cœur. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Une personne m'a appelé hier. Il a commencé à me dire, oh, à ce point, je lui ai dit seulement, je suis fatigué, je ne veux plus. Alléluia, moi je n'ai plus honte. Moi je vais aller au ciel. Je n'ai plus honte et je ne dois à personne. Un amen est bien. Je respire avec ma bouche, avec mon nez. Un amen est bien. Si je te dis non, c'est non. Je ne peux plus m'aligner dans des choses qui vont trouver seulement une distraction que le diable s'est organisé, qui a imposé aux gens depuis je ne sais pas combien d'années. Les gens sont dans la distraction. Un amen est bien. J'ai dit, maman, pardon, Nadlembi. Il kabomoko depuis ce que cette année en gros. Et s'il a raté, non, pas moi. Alléluia. Amen. Mon mari est là. Hein. Quand il commence à... je dis, papa, nous ici dans cette maison, on ne parle pas de ça. C'est pas, vous savez, vous pouvez commencer seulement, tu sais, ma... Alléluia. Mais les mauvaises choses commencent par les petites choses. Après ça, prends de... Alléluia. Il n'y a rien qui est plus précieux à mes yeux que le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Il n'y a rien à mes yeux qui est plus précieux que le royaume des cieux. Et moi j'ai chassé les démons, j'ai envoyé le feu, j'ai ouvert les... J'ai prêché la parole de Dieu. Ceux qui étaient des païens sont devenus des chrétiens aujourd'hui. Moi je vais jouer. Ce jour-là je serai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Tu vois les gens quand ils commencent. Tu sais moi, excusez-moi, je me disais que les blancs, c'était pas comme nous. Alléluia. Alléluia. C'était comme vendredi, j'étais au travail. Il y a ma directrice qui a fait le planning de 2025. Ça n'a pas plu à tout le monde. Alléluia. Moi, j'étais assise là. C'est moi la plus vieille de la crèche. Je vois, il y a une petite qui vient. Qui voit la directrice en train de parler avec une autre collègue qui dit, ça chuchote là-bas. Tu penses qu'il va parler de nous. Je dis, elle amène bien. Alléluia. Alléluia. Je dis, bateau plus bas, même à Cameroun. Elle amène bien. Non. Ne me chuchote pas quelque chose qui va m'amener en enfer. Et toi, par le respect, tu commences. Jamais de la vie, maman, surtout toi, tu es tellement respectueuse. Alléluia. Il y a le respect qui amène à l'enfer. Pour vous la mise. Elle amène bien. Il y a des choses, même si c'est ma copine de 30 ans à Grenoble. Alléluia. Aux gens qui chuchotent, je voulais dire, tu ne me nourris pas. Alléluia. Je ne respire pas par ta bouche ou par ton nez. Tu veux me dire quelque chose qui va m'amener en enfer, je te dirais non. Je vais aller au ciel. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Moi, je vais aller au ciel. Alléluia. Amen. Dieu nous met en garde. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. Le chemin vers l'enfer, c'est ton cœur à toi. Ton cœur à toi. Ce n'est pas la personne qui est assise à côté de toi. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. C'est toi-même, tu dois prendre une décision. Je dois avoir un bon cœur. Si le combat spirituel existe, je vais commencer par exercer le combat spirituel contre ceux qui habitent dans mon cœur. Maman là, nous a dit, le cœur de l'homme, il est tortueux. Alors tout ce qui est là, qui rend mon cœur tortueux, je veux faire des combats spirituels contre ça. Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Ou on prie, ou on ne prie pas. On prie, on marche comme les païens. On prie, on est dans les injustices. On prie, on est dans les combines. On prie, on est dans le mal. Finalement, on fait quoi? On vient jouer. Alléluia. Amen. On a écouté la parole combien de temps? Moi, je suis à plus de 30 ans. Mais il faut qu'il y ait le changement. Le combat, ce n'est pas la personne. Des fois, ce n'est pas les
sorciers de ta famille. Le combat, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sortons dans les distractions organisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le cœur, c'est lui le moteur. Les autres membres, comme je disais, ce sont les exécuteurs. Discipline ton cœur par la parole de Dieu, Papa Justin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le cœur, il est libre. Hein? Il est là-bas. On a dit, le cœur, c'est le siège des émotions. C'est là-bas où siègent les sentiments. Donc, tous les sentiments, il est mauvais, il est bon. La Bible dit, le mauvais trésor et le bon trésor où? Dans le cœur. Et on commence à distribuer ça en passant. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, quand le cœur veut déborder, il fait quoi? La bouche commence à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça commence à... Si tu commences le mensonge, alléluia, tu vois maman, si ça commence à couler, c'est-à-dire là où tu trouves les mots, tu ne sais pas. C'est-à-dire, aux autres, ça monte. Tu es en train de mentir comme si c'était vrai. Ça commence à couler comme un robinet. Hé, arrête-toi! Tu vas aller loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donne à ton cœur une discipline. Un amen est bien. Vous savez, j'ai vu des gens, j'ai vu beaucoup de films. Il y a des gens qui sont formés à supporter la douleur. Alléluia. Il y a des gens qui sont formés à supporter, c'est-à-dire à prendre à ton cœur. Alléluia. À supporter de dire la vérité, rien que la vérité, la justice et l'équité. Papa Amos nous a dit quoi? Papa Amos nous a dit, même le combat spirituel, tu veux réussir dans le combat spirituel, il faut combattre dans la vérité et dans la justice. Tu es deuxième femme, tu commences à envoyer le feu à la première femme. Et pour s'y battre, ça ne va pas marcher. Un amen est bien. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Même si tu arraches au nom de Jésus, et qu'on y a été, parce que ce n'est pas à toi. Le combat, même le combat spirituel, 10 ans du combat, tu vois quelqu'un, 10 ans du combat, il combat la même chose. Mais tu as échoué dans le combat. Tu as échoué pendant 10 ans. Tu es en train d'arracher quelque chose. La chose là n'arrive pas. Tu es en train d'utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça ne marche pas. Tika Bandeko. Regarde l'état du cœur. Il faut faire le combat spirituel dans la justice et dans la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On croit que non, parce que j'ai dit le feu. Et papa, moi, ça dit ça va monter 1 mètre. Comme on discutait, c'était avant-hier. Je lui ai dit, papa, toi, tu as donné 1 mètre. Moi, je donne 1 centimètre. Alléluia. Même la prière, il faut que ça soit dans la justice. Non, parce que la personne là, alléluia, tu commences à envoyer le feu parce que ça ne peut pas. Alors ton feu à toi que tu as envoyé depuis plus de 30 ans que je te connais, où sont les résultats? Le sang de Jésus que tu as envoyé depuis ce que 20 ans que je te connais, où sont les résultats? Parce que ce n'est pas pratiqué dans la justice et, dans et en vérité. Alléluia. On est dans le mal, on veut arracher. On est dans le mal, on veut lier. On est dans le mal, on veut chasser. On est dans le mal, on invoque le nom de Jésus. Non, opération, le cœur. Le feu doit être dirigé vers le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, garde ton cœur. Garde ton cœur, parce qu'il te trace un chemin vers l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, même les jalousies, ça vient d'où? Est-ce que la main peut être jalouse de la main gauche? Est-ce que le pied peut être jaloux du pied droit ou du pied gauche? Mais c'est seulement le cœur qui est alléluia. Il faut passer le cœur à la délivrance. Quand tu sais le cœur jeune, dis aujourd'hui, toi cœur, tu ne vas pas faire la médisance. Tu ne vas pas faire le mensonge aujourd'hui que
jeûne 7 jours à sec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des cœurs qui sont en liberté, hein, ma boutique. Il y a des cœurs en liberté, c'est-à-dire, ça pense ce que ça veut penser, ça dit ce que ça veut dire. Alléluia! Non, on doit arrêter ce cœur-là. Les cœurs en liberté, il faut les arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Vous savez, le cœur, si on me disait aujourd'hui là, de décrire le cœur, je dis le cœur c'est un manipulateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur c'est un grand manipulateur. S'il veut manipuler tes mains, il dit va voler. C'est le cœur qui va. Alléluia. Et toi tu mets exécution. Ah non, je refuse. Il te dit tombe, vous savez, il te dit tombe à l'impudicité. Toi, une personne respectée, une personne respectable. Le cœur te dit, moi j'ai envie de l'impudicité. Toi aussi tu vas, tu fais. Tu es déshonoré, tu es humilié, tu as humilié le Saint-Esprit en toi. Ah non, ah non, ah non. Alléluia. Amen. Ouvrons les yeux. Mon ennemi numéro 1, c'est mon propre cœur. L'arrogance vient d'où? C'est du cœur. Aujourd'hui tu pries, Dieu ne t'exauce pas. À cause de quoi? Parce que tu as un cœur orgueilleux. La Bible est claire sur ça. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Alors tu trouves un pasteur qui commence à dire, allez reçois, tu vas recevoir quoi? Est-ce que c'est la chose que tu vas recevoir? C'est le pasteur qui te donne ou c'est le Dieu qui a dit, je résiste aux orgueilleux? Alléluia. Parce qu'on t'a dit, combien de reçois on a eu nous autres là? Combien de reçois on a eu? Wapiango. On n'en a pas. La stérile, elle est restée stérile. La malade, elle est restée malade. Est-ce que c'est Dieu qui est impuissant? Non. Demi-tour. Regarde le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas un bon cœur, vous ne valez absolument rien. Vous savez, la femme de valeur, la femme qu'on appelle la femme de valeur. Aujourd'hui, on fait beaucoup de femmes de valeur. La femme de valeur, c'est celle qui a un bon cœur. Si je parle à quelqu'un, oh, est-ce que tu m'as entendu? Amen. Est-ce qu'il y a une femme de valeur ici? Amen. Commence à te poser la question, est-ce que tu as un bon cœur? Pour être réellement une femme de valeur, ou bien un homme de distinction, il faut avoir un bon cœur. Aux femmes de valeur de non, le cœur il est mauvais, tu n'es pas femme de valeur. Si je parle à quelqu'un, alléluia. Je le dis, si on me disait de décrire le cœur, je dirais que le cœur c'est un grand manipulateur. Alléluia. Vous savez, un grand manipulateur. Un jour, j'ai fait, comment on appelle ça? C'était quoi? J'ai fait les pleureuses au Congo. C'était, Dieu s'est glorifié. Alléluia. J'étais à Brazzaville avant de venir ici. J'ai fait les pleureuses, c'était bien. Je suis en train de descendre du podium. Alléluia. Donc je suis en train de quitter là où, parce qu'on fait ça sur les nattes. Je suis en train de descendre dans ma yvette là où j'étais. Je vois une maman qui est venue me toucher. Oh maman, c'était bien. Dieu s'est glorifié. Alléluia. Alors, quand je finis seulement, 3 minutes, je vois mon téléphone sonne. C'est maman là qui commence à me faire, me recadrer. Alléluia. Qui a dit? C'est la personne qui est venue me dire, oh maman, c'était bien. Mais, est-ce que vous comprenez? On ne peut pas comprendre le cœur. Ça, c'est le cœur. Avant, moi, je haïssais les personnes. Mais maintenant, là, mon combat, c'est avec le cœur mauvais. Alléluia. Je ne veux pas combattre quelqu'un. Je veux demander, je veux amener ma soeur. Je veux ouvrir les yeux qu'il faut traiter le cœur. Alléluia. Ma Boliko n'a pas de problème avec toi. Je commence à regarder mon cœur. Est-ce que mon cœur accepte que quelqu'un puisse réussir dans la vie? Si je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a même des hommes dans les foyers qui n'acceptent pas que la femme le dépasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne comprends pas. Tu vois, j'ai vu une dame, ministre. Son mari travaillait, je ne sais pas où là. Alléluia. Mais son mari dit, toi, tu es bête, tu es ceci, Alléluia. C'est ça comme thème. Tu n'as pas accepté
accepter que la femme soit élevée plus que... On a beaucoup de travail avec nos cœurs. Alléluia. Regardez Judas. Judas, il vient voir Jésus. Oh, viens maman, viens. Jésus. Alléluia, Jésus. C'est lui. Ça, c'est le travail du cœur. C'est-à-dire, le coq à l'âne, comme dit les blancs. Alléluia. En même temps, tu changes de... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le baiser, c'est un acte d'amour. Mais le baiser, il vient te donner un acte d'amour, mais derrière ce baiser-là, il est en train de te livrer. Ça, c'est le travail du cœur. Le cœur. Vous voyez même les gens, ils tombent, je ne sais pas, dans les publicités ou quoi, on dit, le cœur a ses raisons que la raison même ne connaît pas. Oh là 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 là, elle a arrêté ça. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Amen. Ces raisons-là, ça vient du diable, Bandeko, pour t'amener en enfer. Oh non, c'est le cœur. Je l'aime. C'est le... Alléluia. Mais il est marié. Il a sa femme. Donc la raison qui est dans ton cœur, c'est l'impudicité. Ça vient du diable. Arrêtez cet adage-là. Oh, le cœur a ses raisons que les raisons... Alléluia. Alléluia. Les échappatoires. En conclusion, on ne peut pas se livrer ou se plier à tous les sentiments du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hier, on était esclaves du cœur. Aujourd'hui, on est éclairé. Le cœur, tu vas m'amener quelque part, je vais t'arrêter. Hier, on était des esclaves tous. Et on amène bien. Amen. Disciplinons nos cœurs par la parole de Dieu. C'est-à-dire par la parole de Dieu. Alléluia. Donne à ton cœur une direction. Alléluia. Tu sais, il te dit, par exemple, aïe maman Yvette. Alléluia. C'est-à-dire, tu as le sentiment de haine. Refaire-toi la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui était un meurtrier. Et je refuse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Donc dans ton cœur, tu es en train de mijoter seulement comment tu vas te venger. Mais discipline ton cœur. Dis à ton cœur. Alléluia. Dis à ton cœur. La vengeance, on dit quoi? La vengeance et la rétribution viennent de Dieu. Je ne peux pas me venger mon cœur. Je suis désolé. Je t'aime bien mon cœur. Mais la vengeance, c'est pour Dieu. Tu vois que tu commences à te plier, à te venger, à répondre mal. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un a un mauvais cœur, tu lui poses une question, il te répond par une question. Alléluia. Sache qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Commence à faire l'intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Veillez à son cœur. La réponse au cœur, c'est la parole de Dieu seulement, maman Céline. C'est-à-dire la parole de Dieu. Tu vois, le cœur commence à dire, oh, papa avait fait ci. Tu commences à voir tous les mal de ton mari. Alléluia. Donne-lui une parole. Alléluia. Donne-lui une parole. Un amen bien. Amen. Alléluia. Le que dis au cœur, tu ne m'amèneras pas en enfer. C'est mon mari, la Bible dit, alléluia, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Toi, le cœur, tu ne peux pas me séparer avec ton mari. Alléluia. Un amen bien. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, le cœur, il pourrira en enfer, au cimetière. Mais toi, ton âme, ton esprit, alléluia, va aller là-bas au tribunal de Dieu. Vous savez que le tribunal existe? Je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, quand tu as fait toutes les mauvaises, c'est-à-dire tu t'es plié au désir de ton cœur. C'est bien, bravo. Mais sache que si Dieu décide, il dit, même si tu as tous les médecins du monde, tu finiras toujours par partir un jour. Maintenant, le jour où tu partiras, c'est-à-dire 3 jours avant, même 2 jours avant, après le départ, le cœur, il va pourrir dans les cimetières, dans le caveau là-bas, dans les cercueils. Mais ton esprit, alléluia, va rendre compte du cœur qui n'est pas là. Bon, on va lire. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. Après, tu liras 1 Corinthiens 4, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son cœur. Ah, maman, viens ici, viens là. Lis fort. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Parole du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, tu acclames devant la parole de Dieu. Tu t'es plié à la méchanceté du cœur. Tu t'es plié à l'impudicité du cœur. Tu t'es plié au mauvais cœur. Alléluia. À lui donner tout ce qu'il veut. Un amen est bien. Ce jour-là, lui, il est pourri. Mais ton esprit va répondre devant le tribunal de Dieu. Pourquoi continuer? Maman, 1 Corinthiens 4, le verset 5. Le verset 5 nous dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est-à-dire, alléluia, les desseins du cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va vraiment les sculpter. Et on répondra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. On se bat aujourd'hui avec le cœur et ses sentiments qui n'honorent pas Dieu. Hier, ils nous ont rendus faibles. La Bible dit, quand Christ vous a franchi, vous devenez réellement libres. Ce jour-là, Dieu va te montrer, Maman Monico, qui est en train de te parler de ton cœur. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Discipline ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La mort et la vie, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dompte les yeux de ton cœur. Vous savez que le cœur a les yeux. Dompte les yeux de ton cœur. Alléluia. Incline-le à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Même s'il est le siège des émotions. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, dit la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'y échappera. Celui qui va échapper, vous savez c'est qui? Le cœur. Parce qu'il va pourrir déjà au cimetière. Mais toi, qui lui as donné toute la matière, tu comparaîtras. Je comparaîtrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas que les miracles. Dieu n'est pas que l'argent. Dieu n'est pas que la puissance. Oh, c'est lui qui donne les mariages. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui élève les honneurs. Mais Dieu, c'est aussi un tribunal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est aussi un tribunal. Alléluia. Amen. Ne te livre pas à tous les caprices de ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a un de mes enfants qui m'a dit, maman, moi j'aime pas les gens. Je dis, quoi? Tu n'aimes pas les gens? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas se livrer à tout ce que le cœur te dit. Oh non, les gens, ils m'ont tellement fait mal. Alléluia. On ne se livre pas à tous les caprices du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps est plus fort que ton cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification, la paix avec tous. Nous attendons Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Toi qui vois tout, Seigneur. Toi qui peux changer, Éternel des armées. Un cœur de pierre, un cœur de chair, Seigneur, regarde nos cœurs. Jésus, cet après-midi, nous t'apportons nos cœurs. Dans cette adoration, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs de pierre, Éternel des armées. Nous t'offrons nos cœurs de pierre, Seigneur. Jésus, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs malades, Seigneur. Guéris nos cœurs malades, Éternel des armées. Nos cœurs qui sont en train de nous amener droit en enfer. Guéris nos cœurs, Seigneur. Il est présent. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus. Vous savez, il n'y a que le cœur. Il n'y a que l'état de nos cœurs. Voilà pourquoi la seule personne qui peut changer nos cœurs, c'est Dieu. C'est une adoration très spéciale. Voilà pourquoi chacun de nous va seulement prier à Dieu. Il va lui présenter son cœur. Il va demander à ce Dieu, lui qui connaît l'état de ce cœur. Nous avons besoin de cœur de chair. Et les vents, nous va commencer à crier à Dieu. Seigneur, le moment est venu. Tu nous as appelés, ce n'est pas en vain. Tu nous as parlé de l'état du cœur. Parce que tu as vu que nos cœurs sont en train de nous entraîner les portes du ciel. Voilà pourquoi nous nous présentons nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Amen. 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 Je vais prier. Chacun de nous va mettre sa main sur son cœur. Père de gloire, Père de bonté, toi tu es le Dieu qui nous aime. Tu as vu que nos cœurs étaient en train de nous conduire vers l'enfer. Et tu nous as envoyé cette parole. Mais c'est toi seul qui es capable. Voilà pourquoi nous te présentons nos cœurs, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous n'avons pas besoin d'élévation. Nous avons besoin que toi, tu changes l'état de nos cœurs. Que tu sèmes l'amour dans nos cœurs. Que tu sèmes la compassion dans nos cœurs. Que tu sèmes le pardon dans nos cœurs. Seigneur, étends ta main. Le Dieu qui peut tout. Si tu nous as parlé, ce n'est pas en vain. Tu as dit qu'il envoie sa parole est guérie. Laisse-nous que cette parole que tu as envoyée puisse réellement guérir nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.